Je vous invite à prendre vos Bibles en Ésaïe. Ésaïe chapitre 37. Et nous allons prendre les versets 21 jusqu'à la fin du verset, du chapitre, verset 38. Ésaïe 37, verset 21 au verset 38. On peut prendre de ma gauche vers ma droite. Alors Ésaïe, fils d'Amo, a envoyé ce message à Ézéchias. Voici que le Seigneur, Dieu d'Israël, répond à la prière que tu lui as faite au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit: avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai le plus élevé de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Je sais pas du tout où est-ce que vous êtes. 25. 25. Ah, j'étais à 35. Alors, 25 quoi? Non, Chapitre verset. 37, verset. 37, verset 25. Voilà, c'est ça. Alors, 37. Ah, bah, c'était pas la bonne page. 25. J'ai creusé des puits et j'ai bu l'eau. Je mettrai à sec avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en terre de ruines. Leurs habitants sont émarissants, épouvantes et pleins de honte. Ils ont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et les champs avant que le blé ne soit mûr. Mais je sais quand tu assieds, que tu sors, quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma bouche sur tes narines et ma mort entre tes lèvres. Je te ferai tout retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Et toi, Ézéchias, je te... Ah, voilà. En effet, Oui, ceux qui restent sortiront de Jérusalem. Ceux qui sont encore en vie se mettront debout sur la montagne de Sion. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Pourquoi ainsi par l'Éternel sur le roi d'Assyrie? Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville de Jérusalem. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sennachérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, il resta à Ninive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses filles Adammelech et Saréter le frapperont de l'épée avant de se réfugier au pays d'Arar. Son fils Esa, Abdon, devient roi à sa place. C'est bon de rappeler que dans le passage avant, on voit un homme apeuré, qui était Ézéchias au final, qui était angoissé, qui est venu à être à l'écoute de la parole de Dieu, et qui, dans les derniers passages que l'on a vus, au verset 20, est devenu un homme qui est passé d'une vie d'angoisse à une vie d'assurance, connaissant et que son Dieu est un Dieu de délivrance.
Et pour cela, il a dû faire confiance d'abord à cette première parole du Seigneur qui était de le faire repartir en lui indiquant de ne pas s'effrayer. Et c'est ça la parole de Dieu, il y a des promesses. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'il nous donne, ce sont des promesses. La vie éternelle est une promesse. C'est une promesse qui est pour ceux qui sont angoissés, sont apeurés de la mort, qui sont apeurés de leur avenir, de ce qui se passera, de ce qu'ils sont égarés, de ce qu'ils ne savent pas, ils ne maîtrisent rien, qui sont pécheurs, qui sont condamnés. Mais lorsque tu viens à Christ, eh bien, tu as ce message quand même qui va t'amener une promesse. Tu as été racheté pour une vie nouvelle. Tu as été racheté pour quelque chose que tu n'es pas capable de maîtriser, mais que moi je te donne. C'est ce que Dieu il appelle une grâce. Et ce qui se passe, c'est qu'Ézéchias va comprendre dans la grâce de Dieu qu'en fait, il peut demander à l'Éternel maintenant ce que Dieu fait. C'est ça sa grâce, de la délivrance face à Senchérib. Et c'est ainsi aussi que sa vie délivrée sera un témoignage de ce que ce soit l'Éternel qui œuvre et non pas des moyens qui sont les siens. Et c'est important de voir le contraste entre ce roi qui est Ézéchias et le roi au final qui est de l'autre côté, qui est Senchérib. Senchérib, lui, il se moque de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a cette vision de sa personne, comme il l'a dit, que c'est quelqu'un, hein, verset 24, qu'est-ce qui est dit? Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as défié le Seigneur. C'est pas quelqu'un qui se confiait dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui défiait. Un peu parfois comme nous, quand on dit oui, si tu existais, voilà, je te défie. Moi, je sais que tu n'existes pas, donc moi, je vais mener ma vie en fonction. Mais si tu existais, tu n'aurais pas fait ça. Moi, je vais mener le combat, moi, je vais faire, parce qu'à un moment donné, on défie Dieu en pensant que Dieu est incapable. Bref, comme on l'a dit avant, il a insulté Dieu, il a insulté le peuple, il a attaqué par des paroles, il a été insolent, et il y a d'autres toujours attitudes devant Dieu, ou l'insolence, ou au final, ce qu'on appelle, le temps d'Ézéchias, l'humilité. Quand quelqu'un est insolent, il donne des paroles pensant toujours savoir qui est Dieu et quelles sont les limites de Dieu. Mais il a tendance à ne pas connaître ses limites à lui. Et c'était un peu ça, Senchérib, il ne connaissait pas ses limites. Il pensait que tout était grâce à lui. Comme il dit au verset 24, c'est grâce, non pas à Dieu, mais à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes. Et c'est un peu ça, toute la différence entre Ézéchias qui est venu, eh bien, avec cette attitude qui est, mais je n'ai rien en fait. Si je n'avais pas ce moment où j'écoutais la parole de Dieu, il n'avait aucune possibilité d'avancer dans sa vie, alors que vous avez des personnes comme Senchérib qui sont très sûres d'eux, qui se disent, c'est grâce à ce que j'ai obtenu. C'est parce que j'ai des chars. C'est parce que je sais plein de choses. C'est parce que je suis capable de plein de choses. C'est parce que je suis quand même différent des autres. Et parfois, c'est ça un petit peu ce que nous mettons en avant. Eh bien, quand même, Dieu, je ne suis pas comme les autres. Je suis un peu au-dessus des autres. Un peu comme ce pharisien qui disait, mais je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je fais ci, je jeûne 2 fois, me donne mes dîmes. Il fait une grande liste de tout ce qu'il est capable de faire. Parfois, on ne le dit pas, mais on le fait dans notre tête. Et on regarde les autres, on se dit, ah, mais moi, je ne suis quand même pas comme lui. Moi, j'en fais des choses. Mais c'est là où Dieu il a dit, mais tu penses toi que c'est grâce à toi, que c'est grâce, eh bien à un moment donné, ta façon de penser, et tu te dis quoi? Bah oui, j'ai gravi les sommets, les pentes du Liban, je couperai les plus grands cèdres, les plus beaux des cyprès, j'atteindrai les dernières cimes, sa forêt, pareil au verger, j'ai creusé un puits, j'ai mis à sec ici les fleuves de l'Égypte, etc. Il compte toutes ces victoires personnelles. Personnelles. En montrant eh bien, tout ce qu'il a réussi à faire. Et c'est ça notre façon de faire lorsque eh bien, on ne le confie pas à Dieu. Au final, on parle de tout ce qu'on est capable. Mais dans ce passage, Dieu va lui expliquer, si tu as pu faire ça, c'est pas parce que tu es capable. Si tu as pu faire ça, dit le verset 27, c'est pourquoi? Toutes ces choses
C'était quoi? C'est 26. Ne fut pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps et que je les ai prévus dans un lointain passé. Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. En fait, il t'arrive, même toi qui ne crois pas que moi je suis capable de le faire, tu ne serais pas arrivé si ce n'est pas moi qui l'avais permis. Et c'est ça souvent, eh bien, ce qu'on appelle des incrédules. Ils pensent qu'ils sont capables de quelque chose, mais quand on y réfléchit, ta vie, celle que tu mènes, c'est pas toi qui as permis à ce que tu sois là où tu es, que tu sois né là où tu es, que tu aies la famille que tu as, ni les moyens que tu as. Parce que parfois on se dit qu'on mérite ce que l'on a parce que nous sommes extraordinaires, mais en réalité, là où nous naissons, nous ne le choisissons même pas. Ni nos familles, ni qu'à un moment donné, au final, nos études, notre travail, tout le monde, eh bien, ne n'est pas au même endroit de la même façon. C'est un choix de Dieu. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ceux qui ont le meilleur choix qui ont la meilleure position toujours non plus. Sanchérib a quand même la position d'être le leader d'un des pays les plus puissants. Et pourtant, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est en meilleure position qu'un autre. Mais il le croit. Et parfois, c'est ça. Nous regardons notre statut, notre titre, notre métier, qui que l'on soit, et on se croit mieux positionné. Du coup, on a une assurance sur ces choses-là. On se dit, comme moi, je viens de tel endroit, et c'est un peu cela, hein, parfois quand on vient d'un endroit riche, c'est plus facile pour dire dans les endroits pauvres ce qu'ils ont à faire, non? Le riche a toujours raison, hein. Quand le riche donne un conseil, ah ben il est riche, il faut quand même écouter ce qu'il dit. Quand vous avez à un moment donné un interview, si on interview eh bien un SDF dehors ou si on interview Elon Musk, à votre avis, qui est-ce qu'on écoute? Pourtant, ce sont tous les deux des hommes, et à un moment donné, c'est juste parce que là, il est plus riche que l'autre. Et plus vous êtes riche, plus on vous... Et surtout, les gens vous invitent à écouter, mais plus vous croyez peut-être parfois que quand vous dites quelque chose, bah, comme je suis riche, tout ce que je dis est... Voilà. Les gens viennent écouter. Hein. Ah, il est riche, là. On va écouter ce qu'il dit. Et Sanchérib, c'est cela. Il finit par croire que ses paroles sont plus fortes que les paroles de Dieu. C'est-à-dire que quand il amène Dieu devant lui et qu'il dit des insultes sur Dieu, Dieu n'existe pas. Il commence à croire vraiment que ce qu'il dit est quoi? Vrai. Dieu ne te délivrera pas. Il croit vraiment ce qu'il dit. Parce qu'à un moment donné, il se croit bien au-dessus de ce que Dieu est. Pourtant, Dieu lui dit, tu sais, réfléchis un peu. Tu crois franchement que tu aurais pu faire tout ce que tu fais si ce n'est pas moi qui te l'avais permis? Tu aurais pu avoir une autre vie. Tu aurais pu ne pas être ce que tu es. Ça aurait pu être l'Égypte qui t'écrase et pas toi qui écrase l'Égypte. C'est moi qui ai déterminé tout ça à l'avance parce qu'il y avait un plan dans ces choses-là. Et nous, parfois, c'est ça. Nous croyons que nous faisons les choses en nous disant « Ah, c'est grâce à moi ». Il y a quand même beaucoup de facteurs pour que ça se passe bien quand même, non? Parce que même lorsque vous allez parler parfois d'études, vous avez des pays avec des gens très intelligents mais qui sont en guerre et qui ne peuvent pas faire d'études. Et voilà, leur vie se résume à ce qu'ils ne puissent pas. Ou vous avez à un moment donné des gens qui naissent dans des familles qui n'ont pas les moyens et ils n'ont pas les moyens. Donc c'est pas un critère de réussite que d'être riche, que d'être puissant. Mais si on est riche et puissant ou pauvre, à un moment donné, Jacques nous explique que celui qui est riche, eh bien, s'humilie et que celui qui est pauvre se glorifie, eh bien, de la vie que Dieu lui donne. Et parce qu'à un moment donné, il y a ce constat que, en fait, c'est Dieu qui donne et pour une raison sûrement. Pour Ézéchias, le moment de douleur qu'il est en train de vivre est pour une raison. Et il l'a compris. Que tout le monde sache que tu es qui? Que tu es l'Éternel. En fait, ce n'est pas pour ma gloire à moi, c'est pour que toi, tu sois glorifié. Et ça, c'est la vie des personnes qui ont compris qui est Dieu. Ils ne peuvent pas essayer de rivaliser ou défier Dieu. Bien au contraire, ils amènent les gens à reconnaître qui est Dieu. Alors que les gens comme Sanchérib ont tendance à insulter Dieu, rapetisser Dieu et vouloir montrer que eux sont bien plus grands et bien au-dessus. Tu dois quand même pas croire en Dieu. C'est pas ça qu'il n'arrêtait pas de dire à Jérusalem. Il vous ment là, Ézéchias, il vous abuse. Il est en train de vous dire que l'Éternel vous délivrera. Combien de dieux est-ce que j'ai écrasé sur mon chemin?
Combien de Dieu? Et on est comme ça. Hein. Voilà, vous savez, ces gens qui croient en Dieu, c'est des gens faibles. Ce qui veut dire que nous, nous sommes des gens comment quand on dit ça? On est forts, nous. Hein. Nous, on n'a pas besoin de Dieu. Nous, on n'a pas besoin de béquilles. Hein. Ah, mais si Dieu était juste une béquille, ce serait peu de choses. Plus qu'une béquille, Dieu est ce qui soutient toutes choses, même ta vie, hein. Toi. Si Dieu veut que ta vie s'arrête aujourd'hui, elle s'arrête aujourd'hui. Mais si elle est continue, c'est que tu as toujours l'occasion de te repentir, ou alors tu vas servir, il a même créé le méchant pour le jour du malheur, hein, dit la Bible. Hein. Mais c'est pour ça que ici, quand il y a ce message, eh bien, la parole de l'Éternel, lorsqu'elle s'adresse à Ézéchias, Isaïe dit, mais tu sais, Dieu a entendu tes prières. Il les a entendues. Mais pas besoin de s'inquiéter, Dieu a déjà tout prévu et il est en train de défier Dieu. Ben, à la limite, s'il me dit, fuis-moi, c'est une chose. Mais quand tu défies Dieu, il faut être fou. Il a déjà tout entre les mains, tu n'as pas besoin d'être son ennemi. Il s'est mis qui à dos? Dieu. C'est pour ça que très souvent, nous sommes là à vouloir mener des combats contre nos ennemis. Mais là, ce qui va être compris, c'est qu'à un moment donné, Dieu est déjà en train de mener le combat. Il a décidé de s'opposer à Dieu. Et vous savez, la Bible elle enseigne, Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est un principe simple. Si quelqu'un est en train de défier Dieu, vous n'avez pas besoin de défendre Dieu. Dieu est déjà... Il est assez fort. Hein. C'est pour ça que parfois, vous avez les gens, quand souvent ils font des croisades, ils essaient de défendre Dieu. Mais je dis, mais c'est le monde à l'envers. Et c'est ce qu'il va expliquer. C'est moi qui te défends. Mais toi, fais ce que je te demande. Et dans cette partie-là, il va l'expliquer ce qui va arriver au final à Sanchérib et ce qui va arriver eh bien, au peuple de Juda, à Jérusalem. Eux, ils vont avoir eh bien, ces tas de ruines qui vont amener, parce que ce sont des habitants impuissants qu'il y a devant eux, des peuples qui étaient là déjà préparés à l'avance pour être ruinés. Mais parce qu'il a quoi, lui? Pourquoi est-ce qu'il est orgueilleux contre Dieu? Verset 28. Moi, je sais pourquoi tu agis comme ça. En fait, tu as un problème avec qui? Un problème avec moi. Et vous remarquerez que les gens qui sont les plus virulents devant Dieu, c'est les gens qui ont des problèmes vraiment avec Dieu. Si vous parlez de Dieu à quelqu'un, bon, il y en a qui disent ça passera encore. Quand vous parlez de Jésus-Christ, quand vous allez parler du péché, la personne va avoir un problème avec Dieu. En fait, elle n'amène pas un problème contre nous. Quand vous amenez la parole de Dieu, c'est ça qui est toujours une bonne chose. Parfois, on se dit que c'est contre nous, mais le Seigneur, il a dit, hein, ils vous haïront à cause de mes paroles. C'est pas à cause de vous. Et si vous êtes le messager de Dieu, vous serez à un moment donné, eh bien, jeté en tant que messager de Dieu. À un moment donné, quand on a, eh bien, justement, le vigneron qui envoie ses messagers, il frappe, eh bien, les messagers à cause du vigneron. Et nous, dans notre vie, dans la réalité, ça sera toujours comme ça. Les gens qui sont en train d'essayer d'abattre ici Jérusalem, Juda, c'est parce qu'ils ont un problème avec Dieu. Mais le monde a un problème avec Dieu. Le monde a un problème, comme le dit Romain, eh bien, au lieu de connaître Dieu comme Dieu, à un moment donné, ils ont préféré adorer des créatures, ils se pensaient plus sages, mais voulant devenir sages, ils sont devenus comment? Ils sont devenus fous. Hein. Quelle idée nous avons de défier Dieu et de nous disputer avec Dieu. Et c'est ça souvent le souci, c'est que Dieu nous dit quelque chose, et au lieu de comprendre qu'en fait, quand Dieu nous parle, c'est quelqu'un qui sait toutes choses et qui a prévu toutes choses et qui nous a donné l'occasion de vivre sous sa protection. Et au lieu d'accepter cela comme tel, nous défions Dieu comme si Dieu, eh bien, était quelqu'un qui était un humain avec qui nous pouvions débattre, discuter, avec qui nous pourrions avoir raison, avec qui nous pourrions avoir de meilleures idées, alors que tout ce qu'il fait est bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Et ce moment-là, c'est ça. Il dit, mais en fait, tu m'en veux, tu es furieux contre moi, mais parce que tu es quoi, dit le verset 29? Tu es arrogant. C'est-à-dire, un arrogant, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il a ce côté où il se croit toujours un peu au-dessus de tout le monde. Hein.
Donc, il se permet de parler à tout le monde avec un niveau assez élevé. Il dit, mais ton arrogance est montée jusqu'à mes oreilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'arrogance, elle commence là, elle se met là, mais elle sort. Hein. Et dans les paroles, on commence à entendre, voilà, cette position qui est toujours un petit peu au-dessus des autres, cette position qui essaie de montrer que les autres sont un petit peu en dessous. C'est ça l'arrogance. C'est pourquoi il a dit, je vais contrebalancer ton arrogance. Quand tu es arrogant, tu penses être autonome, tu penses que tu es capable de tout. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'apprendre le contraire. C'est moi, maintenant, qui vais prendre la main dans ta vie et te montrer que tu vas... En fait, tout ce que tu fais, je veux te montrer que c'est moi qui vais te mener à le faire. Et c'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre quoi? C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mors entre tes lèvres. Je vais te faire repartir du chemin que tu as pris à l'aller. Tu avais prévu de faire ça? Bon, je vais t'apprendre que moi, je peux tout à fait changer tous tes plans, malgré que tout soit super bien préparé. Parce que tout était super bien préparé. L'armée était là, il était sûr de gagner. Sincèrement, dans la position où on est, tout le monde, même ceux qui étaient là, eh bien, du côté d'Israël, ils étaient là, on va dire, on a perdu. Mais Dieu, il a dit, mais regarde, même avec la meilleure position que tu as, moi, je vais te démontrer que si j'ai envie que tu repartes, tu repartiras. C'est pour ça que parfois, nous sommes là en train de défier Dieu, mais vous savez, c'est une bonne chose que Dieu s'oppose à nous. Parce que c'est quand il s'oppose à nous qu'il nous rappelle que nous sommes toujours plus faibles et que nous avons besoin de nous confier en lui. Et quand Dieu s'oppose aux orgueilleux, parfois on se dit, pourquoi il ne laisse pas passer? Parce que s'il les laisserait passer, il ne comprendrait pas en réalité quelle est sa vraie nature. Et parfois on se dit, pourquoi Dieu ne me laisse pas faire ce que je veux? Si vous laissez faire ce que vous voulez, eh bien, vous penserez que vous êtes capable de quoi? De tout dans votre vie. Et parfois, il doit nous rappeler, ok, tu as tout préparé, mais est-ce que tu as accepté ce que moi je t'ai dit? Est-ce que tu as accepté la situation que je t'ai donnée avant d'essayer de dire, j'ai tout préparé? Et parfois, c'est ça, nous planifions notre vie en disant, je vais tout réussir, j'ai fait ça, j'ai fait mes études, j'ai fait aller ici, j'ai fait ça, mais si tu réussis à toutes ces choses, c'est juste parce que moi, je te le permets. Mais est-ce que tu as vraiment préparé ce que moi, je veux que tu prépares? Moi, je veux que tu prépares ton âme, ton cœur. Je veux que tu te prépares devant moi. Et ça, c'est souvent la chose que nous manquons le plus. C'est à se préparer à être devant Dieu. Et devant Dieu, eh bien, on ne va pas défier Dieu. On va vivre dans l'humilité. Et on va être à l'écoute de Dieu comme Ézéchias a fait. Au final, Ézéchias s'est laissé préparer par Dieu pour pouvoir se présenter devant Dieu. Et il est venu humble et il est reparti avec de l'assurance en son Dieu. Mais vous savez très bien que son chérib, ça va être différent. Il est venu fort et il va repartir faible en tout cas. Humble, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il va repartir très petit. Il va repartir avec toute sa puissance et sa puissance, Dieu va le dégonfler. Tout simplement. C'est pour ça que lorsque Dieu agit, ne pensons pas qu'il agit simplement parce que c'est un coup de tête. Tout ce qu'il fait est là pour nous apprendre simplement à rappeler qui il est, qui nous sommes, et dans ce cas-là, dans ce rapport-là, à savoir comment nous devons nous comporter vis-à-vis de lui. Toujours. Pour lui, il va lui dire, moi je vais te conduire avec l'anneau sur les narines ou le mors pour te diriger, pour te faire repartir. Et voilà le signe qu'il va donner ici à Ézéchias, à Ésaïe. Ce qu'il va expliquer, c'est que cette année, on mangera cette année le produit des grains tombés en terre. Donc tu ne travailles pas. Deuxième année, ce qui pousse tout seul. Troisième année, par contre, vous semez, vous apprendrez. Et il y a tous les rescapés qui resteront, qui plongeront des racines vers le bas, qui porteront du fruit. En fait, eux, ils sont là tout simplement en vivant tranquillement, normalement. Ils ne sont pas là en train de préparer la guerre. Et c'est ça la vie avec Dieu. En fait, il te demande de te confier en lui, à faire l'œuvre que lui te demande et de vivre de ce que lui te donne. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas vivre par ta force, certes, mais tu repartiras aussi avec moins, puisque ta force, à un moment donné, elle ne t'amènera pas les victoires que Dieu veut te donner.
Alors que quand Dieu a bien parlé des rescapés, les rescapés, ce sont des personnes qui ont survécu à une situation normalement. Et c'est là, ces personnes-là, c'est ceux-là qui vont porter du fruit. Et c'est ce reste qui va, eh bien, avoir une manière de vivre différente de ceux qui sont dans l'orgueil. Le reste, verset 32, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion, des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et ce sont des termes français, maître de l'univers ici, mais on parle vraiment dans ce sens-là de celui qui, dans tout l'univers, dans toute cette grandeur, est capable de régir chaque chose. Parfois, nous sous-estimons Dieu lorsque nous essayons d'imposer nos choses. Quand on regarde ce qu'est l'univers et ce que nous sommes, on est bien petit et on a des grands mots, bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Et quand on regarde qui est Dieu et tout ce qu'il a fait, eh bien c'est là où on se dit, mais attends, s'il a fait tout ça, et qu'il s'intéresse à ma vie, et qu'il écoute mes prières, je dis, mais qu'est-ce que j'ai à craindre? Si celui qui a créé toutes choses me garantit, eh bien, la délivrance, pourquoi même j'ai à craindre? Si à un moment donné, tout est déjà fait et prévu par lui, et ça a été démontré, mais en fait, ça me donne de la paix dans tout ce que j'ai à vivre chaque jour. Ça veut dire que mon destin n'est pas là de manière aléatoire entre mes mains où quand je fais, je ne sais pas si ça marchera ou pas, et ses mains à lui, qui lorsqu'il fait, sont sûrs et certains, ce sont des lois qui sont faites, écrites, qui vont être certaines et appliquées et applicables pour tous. Et c'est ça que Dieu essaie de nous amener à comprendre, et lorsqu'on lui fait confiance, c'est là qu'on découvre réellement qui il est. On découvre qu'il est ce qu'il dit. Mais même quand on ne lui fait pas confiance, de l'extérieur, ceux qui ont compris qui est Dieu, on continue à comprendre encore plus. Il fait vraiment ce qu'il dit. Toujours. Que vous soyez pour ou contre, que vous soyez sous sa protection ou hors de sa protection, ce qu'il dit, il va se passer. C'est pour ça qu'il annonce ici à Senchérib, je te ferai retourner chez toi. Si je le dis, tu sauras quand je dis quelque chose, ça va se passer. Mais comme il n'écoute pas, il ne le sait pas lui. Par contre, tous ceux qui écoutent, et là c'est pour Ézéchias, ça va lui permettre d'avoir de quoi? De l'assurance. De savoir que quand Dieu a dit quelque chose même sur les peuples étrangers et que ça s'applique, eh bien on croit. C'est pour ça que quand vous voyez des personnes qui ne font pas confiance au Seigneur, au début, à un moment donné, vous voyez, ah, tout se passe bien, comme le dira Asaph, je ne comprends pas, les méchants, ils ont du bonheur et tout. Ça se passe bien pour eux. Jusqu'à ce qu'ils se rappellent dans le temple que, ah oui, mais en fait, ils glissent. Ils sont là, mais à un moment donné, ils ne sont pas en train d'être élevés au temps convenable. En fait, c'est juste une glissade jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, au bout. Et c'est ce qui va se passer pour Senchérib. Il a l'air fort, costaud et tout. Mais à un moment donné, l'Éternel, il va lui expliquer que ce qu'il va faire, c'est que cette ville n'entrera pas. Et il n'y aura pas, au verset 33, il ne lui opposera pas de bouclier, ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller. Il n'entrera pas dans la ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même, à cause de mon serviteur David. Et l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000. Il n'y avait même pas de combat. Mais c'est pour ça que Dieu il a dit, mais en fait, c'est là quand on fait confiance en Dieu, c'est à cause de lui-même. Ça veut dire quoi à cause de lui-même? Quand il prend un engagement, c'est tout. Donc quand il a pris un engagement pour nous, à cause de lui, il ne va jamais se trahir, pas à cause de nous. Nous allons peut-être faillir sur des sujets, mais lui, quand il s'engage, comme le dit la Bible, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est important de le comprendre. Et Ézéchias, plus il avance, plus il voit que quand Dieu dit quelque chose, ah ouais, lui, il ment pas. Quand je viens à son écoute, il me donne la paix. Quand je prie de la délivrance, il me donne de la délivrance. En fait, quand je suis sous sa protection, eh bien, il me protège réellement. Mais pourtant, il y avait des choses angoissantes. Je n'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je n'étais pas à la maîtrise sur la situation. Et c'est incroyable. Là, je regarde dehors, tous ces soldats, on devait perdre. Et on a gagné sans même avoir mené de combat. Et c'est ça souvent dans nos vies, lorsque nous suivons la parole du Seigneur, nous voyons des combats gagnés alors que nous ne savons même pas comment ça s'est passé.
On se dit, je comprends pas, j'ai pris, c'est trop, ça fait peur de faire ce que le Seigneur dit, ça fait peur de prendre ce chemin, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Comme à chaque fois, eh bien, lorsque nous sommes dans une situation, et soit nous allons prendre nos forces, dire, ah non, ça fait trop peur, je vais le faire moi. Je supporte pas être dans les moments où je suis là, je supporte pas être seul, je ne supporte pas ne pas avoir de moyens, je ne supporte pas. Et là, on suit nos solutions de panique. Alors qu'Ézéchias, sa solution, c'est la maison de l'Éternel. Je vais écouter la parole. Et il est reparti en paix. Et nous, lorsque nous mettons notre cœur dans nos forces et dans nos recherches, nous repartons comme sans chérir, dans nos ruines. C'est-à-dire que là où nous pensions être les gagnants, nous perdons et nous repartons comme si, à un moment donné, les choses s'étaient passées contre nous. Et c'est là que les gens, vous savez, ils se disent toujours, je ne comprends pas, encore plus de fureur contre Dieu, on dirait que Dieu est contre moi. Déjà, les gens disent, on dirait que Dieu est contre moi. En fait, ce n'est pas que Dieu est contre toi, c'est toi qui es contre Dieu. Parce que, en réalité, même quand tu vas vivre dans l'angoisse, Dieu n'est pas contre toi. Il t'apprend à te confier en lui. Et si tu fais confiance en ça, tu es dans la position d'Ézéchias. Or, si tu es furieux contre Dieu, tu es dans la position de Sennacherib. Et plus tu t'opposes, plus tu vas te rendre compte que Dieu, eh bien, il va se retrouver face à toi, il va te faire vivre des choses encore pires, parce que c'est toi qui as décidé de forcer, de t'opposer. Et c'est ça, quand Sennacherib va repartir chez lui, peut-être il se dit, écoute, j'ai perdu l'armée, je rentre chez moi, je suis tranquille. Pire encore, l'attendez chez lui, non? Et c'est là où on ne présume pas que c'est là que le problème vient. Hein. Le problème, il est venu d'où? Il avait une forte armée à l'extérieur, personne ne pouvait l'atteindre. Il a été atteint d'où? De sa propre maison. Et c'est là où on se dit toujours que oui, on a tout préparé, on a tout armé. Mais au lieu de s'occuper de ce que Dieu demandait, eh bien, nous sommes occupés de nos forces, de la manière dont nous pensons les choses. Et là où on devrait avoir du soutien ou soutenir les autres, ce sont ces propres personnes qui vont nous quoi? Qui vont nous tuer. Et vous le savez, ça c'est une maladie des empereurs et des Césars d'autrefois. Hein. Les vrais combats, là où vous avez le pire des malheurs, les personnes dont ils devaient le plus se méfier, c'était qui? Leur propre famille, leurs enfants, leurs femmes, que des conflits où la plupart meurent à cause des relations à l'intérieur de leur propre maison. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, quand il s'adresse à nous, il nous demande souvent de nous occuper. Aimez-vous les uns les autres. Vous essayez de mettre vos combats à l'extérieur pour montrer que vous êtes fort, mais vous avez oublié que ça commence où le combat? À l'intérieur, de veiller sur ce que je vous ai déjà donné. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Ils semaient, ils veillaient les uns sur les autres. Ils étaient là à l'écoute, ils venaient dans le temple qui était là. Ils venaient à l'écoute de ce que Dieu disait. Il y a Ézéchias qui vient demander ici à Ésaïe les paroles. Tout. En fait, ça se passe à l'intérieur. Et pour ce qui est de savoir si Dieu est bien et le Dieu Tout-Puissant, croyez-moi, les peuples l'ont vu. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'histoire, à un moment donné, où Moïse a vécu dans le désert avec le peuple, et Josué, lorsqu'il devait prendre les villes, toutes les villes savaient ce que l'Éternel avait fait en Égypte. Ce qui va appuyer ce témoignage, c'est notre manière d'agir lorsque nous serons devant ces gens-là. Est-ce que nous serons des personnes qui continueront à faire confiance en Dieu, ou nous sommes des personnes qui vont commencer à essayer de trouver des solutions autres que ce que Dieu a donné? Et vous savez que quand vous prenez des solutions autres, vous avez choisi la défaite. Parce que le autre, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et à un moment donné, si on ne prend pas ce chemin, on est forcément égaré. Et c'est ça venir au Père. À un moment donné, il dit, mais c'est ça le chemin, c'est l'humilité qui mène à la quoi? L'humilité précède la gloire, on dit, non? Mais par contre, l'orgueil précède la chute. Et parfois, on ne croit pas Dieu. Il le répète pourtant assez. Hein. Et dans ce passage, il y a une démonstration de tout ce qu'il a dit auparavant dans une décision de la part de Sennacherib. Il s'est moqué de Dieu. Il va repartir comment? Il est bien faible et il va finir chez lui, comme il est dit. Un jour où il était prosterné dans le temple de son Dieu, Nisroch. Son Dieu ne l'a pas protégé tant que ça.
En plein milieu de ce moment-là, il s'est retrouvé dans sa propre famille, tué. Et fin de Sennacherib, on passe à la prochaine. Une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et c'est ça notre histoire à nous. Nous pensons être grands, mais nous sommes remplacés très vite aussi. Nous pensons bien tenir longtemps, nous voulons survivre, gagner plein de choses, mais notre vie tient à ce que Dieu nous laisse vivre tout simplement. Et pendant le temps où on vit ici-bas, ce que Dieu veut, c'est que nous venions à lui, que nous le connaissions et que nous vivions la vie qui est la bonne avec lui pour vivre ses promesses d'ici-bas, mais éternellement. Mais si nous comptons sur les promesses des hommes ici-bas, nous vivrons aussi les malheurs des hommes ici-bas. Voilà pourquoi, choisissons la vie d'Ézéchias ou la vie de Sennacherib. La vie d'un petit roi dans une petite ville, mais avec un grand Dieu, ou la vie d'un grand roi dans une grande ville et une grande puissance, mais sans Dieu. Et voyez la fin de chacun. Voyez ce que rencontre dans le cœur chacun. L'autre élevé va être abaissé, et l'autre abaissé va avoir un cœur en paix. Que ce soit le Dieu qui donne un cœur en paix, qui soit votre Dieu, que ce soit le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour que nous nous confions tout simplement en son œuvre, soit votre Dieu, et que nous continuons à nous encourager à marcher en humilité avec ce Dieu qui est grand et nous petits, pour la gloire de son nom et la protection de notre âme tout simplement. À Dieu la gloire en Christ. Amen. Amen.